Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers élèves, bienvenue sur la chaîne Amis Maths. Pendant cette séance, nous allons voir un exercice sur les opérations sur les racines carrées. Si c'est la première fois que vous visitez la chaîne, veuillez s'abonner à notre chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles. Maintenant, on va lire l'énoncé de l'exercice. Première question. Simplifiez les expressions A et B telles que A égale racine carrée de 125 moins 2 racines carrées de 80 plus racine carrée de 45. B égale 1 demi-racine carrée de 32 plus 5 racines carrées de 72 moins 3 racines carrées de 50. Deuxième question, on pose y égale x carré plus 8x moins 12 moins 11 racine carrée de 3 moins racine carrée de 2. Calculez y pour x est égal à racine carrée de 3 plus 1. Avant de commencer la résolution de l'exercice, on va faire d'abord un rappel. Premièrement, A, B et C sont des nombres réels, avec A positif, avec C positif. On a A racine carrée de C plus B racine carrée de C égale. Vous remarquez que vous avez deux termes ici. Vous avez racine carrée de C comme facteur commun. Donc je vais factoriser avec racine carrée de C. Racine carrée de C, et j'ouvre la parenthèse. Si je prends racine carrée de C, il me reste A, plus si je prends racine carrée de deuxième terme, il me reste B. Comme le produit est commutatif, alors cette expression-là, peut s'écrire au C, A plus B, racine carrée de C. Voilà. Un autre rappel, racine carrée de x plus racine carrée de y est différent de racine carrée de x plus y, avec x et y sont positifs. Troisième rappel, on ne peut additionner que les racines carrées semblables, c'est-à-dire possédant le même radicand. Maintenant, on va passer à la correction de l'exercice. Premièrement, simplification. On a A égale racine de 125 moins 2 racines de 80 plus racine de 45. Pour simplifier une racine carrée, il faut décomposer le nombre qui est à l'intérieur de la racine carrée en un produit de deux facteurs. L'un des facteurs est un carré parfait. Donc, par exemple, 125 est s'écrit comme produit de deux facteurs, l'un est un carré parfait. Il s'écrit par exemple 25 fois 5. 25 est un carré parfait et 5 non. Donc je vais l'écrire 25 fois 5. Donc regardez, c'est un produit de deux facteurs. L'un est un carré parfait, l'autre, c'est pas un carré parfait. La même chose, je vais faire pour 80. Je vais la décomposer sous forme d'un produit de deux facteurs. L'un est un carré parfait. Donc 80 est s'écrit 16 fois 5.
Donc, regardez, 16 est un carré parfait, 5 c'est pas un carré parfait. La même chose pour 45. Je vais la décomposer sous forme d'un produit de deux facteurs. L'un est un carré parfait. 45, il s'écrit 9 fois 5. Maintenant, je vais appliquer la propriété des racines carrées. C'est racine carrée de 25 fois racine carrée de 5. Moins 2 racine carrée de 16 fois racine carrée de 5. Plus racine carrée de 9 fois racine carrée de 5. 25, c'est un carré parfait. Donc, ça sera la racine carrée de 25, c'est 5. Donc, il nous donne 5 racine de 5. Moins 2 racine carrée de 16, c'est 4 fois 4 fois racine carrée de 5. Plus la racine carrée de 9, c'est 3. 3 fois 3 racine carrée de 5. Égale à 5 racine de 5 moins 8 racine de 5 plus 3 racine de 5. Donc, mais ici, je vais appliquer le rappel qu'on a fait tout à l'heure. Regardez, vous avez 5, vous avez 3 termes, premier terme, le deuxième et le troisième. Vous avez dans les 3 termes, vous avez un facteur commun, c'est racine carrée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la somme des coefficients et j'écris la racine carrée. Donc, 5 racine carrée, c'est le facteur commun. Donc, j'écris 5 moins 8 plus 3 entre parenthèses et j'écris la racine carrée de 5. J'ai appliqué le rappel de tout à l'heure. Donc, est égal à 5 moins 8, c'est quoi? C'est 3. Plus 3, c'est 0. Donc, est égal à 0 fois racine carrée de 5 est égal à 0. Voilà le A. Maintenant, on va passer à la simplification de B. B égale 1 demi, racine de 32, plus 5, racine de 72, moins 3, racine de 50. De la même façon, on va décomposer le nombre qui est à l'intérieur de la racine carrée sous la forme d'un produit de deux facteurs. L'un des facteurs est un carré parfait. Donc, 32, je vais l'écrire 1 demi. Racine 32 va s'écrire 16 fois 2. Donc, regardez, 16 est un carré parfait, non? Et 2, ce n'est pas un carré parfait. Plus 5, la même chose. Pour 62, je vais l'écrire 36 fois 2. Moins 3, la même chose, c'est quand je vais l'écrire 25 fois 2. Donc, regardez, 25 est un carré parfait et 2 n'est pas un carré parfait. Donc, égal, maintenant, je vais appliquer la propriété des racines carrées. 1 demi, racine de 16 fois racine de 2. Plus 5 fois racine de 36 fois racine de 2. Moins 3, racine de 25 fois racine de 2. Maintenant, regardez, racine carrée de 16, 16 c'est un carré parfait. La racine carrée de 16 est égale à 4. Donc, est égale à 1 demi fois 4. Racine de 2. Plus 5, 36, racine carrée de 36, c'est 6. Fois 6, racine de 2. Moins 3, racine carrée de 25, c'est 5. C'est 5, racine de 2. Donc, si on simplifie par 2, il nous reste combien? Il nous reste 2 racines de 2. 5 fois 6, c'est 30. Donc, c'est 30 racines de 2. 3 fois 5, c'est 15. Donc, moins 15 racines de 2. Maintenant, regardez, j'ai 3 termes ici. Dans les 3 termes, j'ai racine de 2 comme facteur commun. Donc, je vais appliquer le rappel de tout à l'heure. J'ouvre la parenthèse, j'écris les coefficients. 2 plus 30 moins 15. Et je ferme la parenthèse et j'écris racine de 2. Donc, égal 2 plus 30. C'est 32 moins 15, c'est 17. Donc, est égal à 17 racine de 2. Voilà la valeur de B. B égale à 17 racine de 2. Maintenant, on va passer à la question numéro 2. Deuxièmement, calcul de Y.
on a y égale à x carré plus 8x moins 12 moins 11 racine carrée de 3 moins racine de 2. Donc, dans la question, il nous a dit, on va calculer y pour x est égal à racine de 3 plus 1. Donc, je remplace x par, donc, racine de 3 plus 1. Donc, c'est racine de 3 plus 1 le tout au carré. Plus 8 fois racine de 3 plus 1. Moins 12. Donc, ici, regardez, les parenthèses sont suivies d'un signe moins. Donc, si je supprime les parenthèses, il faut que je change tous les signes des termes qui sont à l'intérieur des parenthèses. Donc, il nous donne moins 11 racine de 3 plus racine de 2 égale. Regardez ici, vous avez racine de 3 plus 1. Il a la forme de l'identité, de la première identité remarquable. A plus B le tout au carré. Donc, est égal à racine de 3 au carré plus 2 fois racine de 3 fois 1 plus 2AB plus 1 au carré. Maintenant, ici, je vais développer. 8 fois racine de 3 plus 8 fois 1 moins 12 moins 11 racine de 3 plus racine de 2 égale racine de 3 au carré, c'est 3. Ici, 2 racine de 3. 1 au carré, c'est 1. Plus 8 racine de 3. Plus 8. Moins 12. Moins 11 racine de 3. Plus racine de 2. Maintenant, je vais écrire d'abord les nombres. Je vais rassembler les nombres. 3, les nombres sont racine de 3, sont coefficient racine de 3. 3 plus 1 plus 8 moins 12. Maintenant, je vais rassembler les termes qui comportent racine de 3. Plus 2 racine de 3 plus 8 racine de 3 moins 11 racine de 3 et à la fin plus racine de 2. 3 plus 1, c'est 4, plus 8, c'est 12, moins 2, c'est 0. Il va nous donner 0. Maintenant, plus. Regardez, vous avez 3 termes. 2 racines de 3 plus 8 racines de 3, moins 11 racines. Vous avez ici racine de 3 comme facteur commun. Je vais appliquer le rappel de tout à l'heure. J'ouvre la parenthèse et j'ai créé les coefficients 2 plus 8 moins 11. Je ferme la parenthèse, j'écris racine fois racine de 3. Plus racine de 2 égale, ici c'est 0, 2 plus 8, c'est 10, moins 11, c'est moins 1. Donc c'est égal à moins racine de 3, plus racine de 2. Donc c'est mieux d'écrire le nombre positif et après le nombre négatif. Donc puisque l'addition est commutative, j'écris d'abord racine de 2 moins racine de 3. Voilà la valeur de y. On s'arrête là et à la prochaine fois, Inch'Allah. Si vous avez des questions, vous les laissez sur le commentaire et moi je suis disponible à vous répondre et merci.